On dit souvent que les yeux sont les fenêtres de l'âme. Écouter n'est pas uniquement écouter les paroles, c'est aussi écouter le regard, écouter les gestes et écouter l'âme. L'écoute active est une attitude de communication qui fait appel à plusieurs techniques et des bases que la PNL nous apprend. La base de notre écoute, comme nous l'avons déjà vu, est d'avoir un objectif à sa communication. Cela nous rendra attentifs à certains mots-clés et à certains sujets. Pour écouter, il faut tout d'abord calibrer, comprendre et s'adapter à son interlocuteur, donner des signes d'écoute et de compréhension et finalement reformuler et savoir poser les bonnes questions. Nous avons appris grâce à la PNL que nous posons fréquemment ou nous parlons fréquemment avec des mots qui n'ont pas de sens. Et pourtant, quand on pose une question qui n'a pas de sens, l'autre personne a la tendance à y chercher des réponses. Je donnerai l'exemple que vous connaissez tous à peu près, du chef ou du boss qui vient dans l'entreprise et pose à son équipe cette fameuse question: quoi de neuf aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il y a de nouveau aujourd'hui? Et pourtant, il pose cette question qui n'a réellement pas de sens et tout le monde y répond. Tout le monde y donne un sens. Ce sens sera différent d'une personne à une autre et jamais ne correspondra aux besoins exacts de ce boss. Alors que réellement, il fallait poser la question à ce monsieur et lui dire: que voulez-vous dire par quoi de neuf aujourd'hui? Nouveau par rapport à quoi? Nouveau en quoi? Etc. Donc là, nous arrivons au point où la PNL nous apprend qu'il faut poser des questions grâce à ce qu'on appelle les métamodèles que nous introduisons durant nos formations en intelligence verbale. Ce n'est pas tout. Reprenons par exemple l'exemple connu de votre enfant qui vient vous dire « Maman, je n'ai pas compris » ou qui vient à son institutrice lui dire « Je n'ai pas compris ». Et là, elle va lui reprendre tout le cours. Alors qu'il fallait savoir sur quel point il voulait comprendre. Qu'est-ce qu'il n'a pas compris exactement? Et parfois, en posant les bonnes questions, on arrive à savoir que réellement il avait tout compris. Ce n'est pas tout. Ce que nous allons vous proposer durant nos formations, c'est pouvoir avoir les bonnes questions pour avoir les bonnes réponses. Nous vous proposons durant nos formations plusieurs outils. Et durant nos formations en ligne, nous allons les exposer. Je vous invite, comme vous le souhaitez, de nous suivre sur Facebook, sur LinkedIn et sur YouTube. Merci.